Écoutez, en notre nom, à nous, profs, et puis surtout au nom de vos enfants, bien, vous souhaite la bienvenue pour ce 40e gospel du collège. Et le gospel, cette année-ci, nous avons eu énormément de demandes, énormément d'élèves qui ont souhaité soit jouer comme acteurs, soit jouer comme musiciens, soit danser, soit chanter dans la chorale ou être régisseur. Donc nous avons 220 élèves qui nous ont rejoints. Ça veut dire aussi que le gospel, bien, il va falloir donner de la place à tous ces élèves-là. Et donc, cette année-ci, comme les 4 années précédentes, ce sont vos enfants qui ont écrit « Imaginez le gospel ». Nous nous sommes réunis depuis fin septembre avec des élèves de 5e et de Réto, volontaires, pour trouver le thème, pour imaginer des scènes qui vont être jouées devant vous dans le thème en question. Ce sont donc eux qui ont imaginé les scènes, ce sont eux qui ont écrit les textes des différentes scènes, et ce sont eux qui ont mis en scène leurs collègues qui ont souhaité être acteurs. Donc, tout est fait par les élèves. Du côté musique, eh bien, ce sont les élèves qui ont choisi les musiques en fonction des différentes scènes. Ce sont eux qui ont fait tous les arrangements de musique directe, et ce sont bien entendu eux qui jouent en direct, évidemment. Les régisseurs derrière eh bien, sont très heureux de changer les plateaux et de se trouver à la technique. Cette année-ci, le gospel est filmé en plus, donc on a une équipe de vidéos en plus. Et puis les danseuses, elles, eh bien, elles ont travaillé de leur côté, et on leur a dit, voilà, on souhaite faire ça et ça, débrouillez-vous. Elles ont dansé, et on a tout mis ensemble dimanche dernier. Donc c'est un énorme paquet, si vous voulez, qu'on a ficelé dimanche pour vous présenter ce que vous allez voir ce soir. Alors ce soir, on va suivre plusieurs années de la vie d'une jeune fille qui s'appelle Clara. On a décidé de l'appeler Clara Lambert, tout lien avec une personne existante ou ayant existé est évidemment fortuit. Et donc, Clara Lambert, eh bien, on va la suivre pendant une bonne dizaine d'années de sa vie. Alors, Clara Lambert, c'est un seul personnage. Mais comme on a 70 élèves qui ont demandé pour être acteurs, eh bien, on a fait ce qu'on fait chaque année. Donc, le personnage de Clara Lambert, s'il reste le même, est représenté par divers élèves, divers élèves pour les différentes scènes. Et donc, il faut vous donner la clé pour reconnaître qui est Clara Lambert dans chacune des scènes. Eh bien, Clara Lambert, elle est toujours vêtue d'un foulard qui est rose ou bien rose saumon, on va dire, autour du cou. Elle porte un foulard autour du cou. C'est le personnage principal. Il y a 2 autres personnages qui reviennent à plusieurs moments dans le gospel. C'est d'abord son ami d'enfance. Son ami d'enfance, on l'a appelé Alex. C'est quelqu'un qui est toujours en chemise blanche. Donc vous le reconnaîtrez comme ça. Les autres n'en ont pas. Et le 3e personnage, qui vient alors plutôt vers la fin, c'est son conjoint. Et son conjoint, il a une chemise bleue. Voilà, donc vous allez assister à une dizaine de scènes, autant de chants et quelques danses. Le spectacle dure grosso modo 1h50. C'est la table, c'est ce qu'on a eu aux autres présentations, et on n'arrive pas à réduire, donc c'est très bien. Et puis, après le spectacle, je vous invite évidemment à nous retrouver autour d'un verre dans le foyer qui se trouve derrière, hein, pour décompresser, pour nous donner vos impressions, pour nous rafraîchir aussi, parce que vous allez voir qu'il va faire très chaud, hein, et ma foi, bien échanger autour de ce verre de l'amitié. Je vous assure, je vous promets que je n'oublierai pas de vous demander de rallumer vos GSM à la fin du spectacle. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez les éteindre maintenant. Voilà. Bon spectacle à tous et à toutes, et on se retrouve dans 1h50 de l'autre côté pour discuter de ce que vous avez vu. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Je m'appelle Clara Lambert. J'ai 39 ans. Je vous remercie pour votre présence et voici mon histoire. Hello les gars, ça va? Et salut Clara. Bon les gars, vous savez pas quoi? Quoi? T'as trouvé ça super canon qui cherchait depuis super longtemps? Non. Ne me dis pas que t'as enfin compris ton chapitre en maths. Non. D'ailleurs, si tu pouvais me l'expliquer, mais ce serait parfait. Oh non! T'as découvert qu'on faisait un anniversaire surprise! T'as un nouveau mec? C'est presque ça. Bon, je vous le dis. Vous voyez Jérémy, le mec dans le groupe derrière. Eh ben, il m'a encore envoyé un message et il veut qu'on se voit. Bah, mais il croit vraiment avoir une chance! J'avoue, il force trop là. Tu te rappelles quand il te suivait partout au voyage l'année dernière? Bon, je vous dis le message qu'il m'a envoyé hier soir. Ton père est un voleur,
Et là, je lui réponds non, pourquoi? Et là, il me renvoie parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Oh non. Bah, ton père, il est ingénieur, non? Mais vous êtes dur avec lui, il a rien demandé, le pauvre. Arrête de faire ton rabat-joie, hein. J'ai un plan. Quel genre de plan? Un plan diabolique? Un plan à 3? Hé, Elise, c'est ta classe qui part, là. Non? Bah, le rang qui part, là. C'est ta classe. Oh! Rattrape les cours! Attendez-moi! Hé les gars, attendez-moi! Bon débarras. Oh, mais tiens, voilà le lampadaire. Tu fais partie des gilets jaunes, toi, maintenant? Et toi, comment ça va? Clarisse? Oui, c'est Clara, ok. Sinon, fragilité, Richard. Girly. Ne l'écoute pas, elle n'en vaut pas la peine. Oh non, les gars, Jérémy arrive. On va s'amuser. Tu comptes faire quoi? Allez, vas-y. Plan. Non, vas-y. Allez. Hey, salut Clara, ça va? Salut mon pote, ça va? Oui. Dis, Jérém, t'as compris la tâche en maths pour demain? Oui, en fait, c'est super simple. Il suffit Bon, juste je suis désolée de vous interrompre dans cette magnifique conversation, mais Jérémy, je dois te parler. Dis-moi. Si on allait au ciné demain soir, Bien sûr, tu passes me prendre? évidemment. Ok, parfait. Tiens, voilà mon adresse. Merci, à demain. Ben, bisous, hein? Et Jérémy, où vas-tu? Jérémy, raconte, ça dit quoi? J'ai dû louper un épisode. C'est quoi le plan? Elle lui a donné une fausse adresse. Ah, il va galérer, le pauvre. Je ne vois même pas ce qu'il y a de drôle. Bon, je vais en classe avec Jérémy. Allez les gars, on rentre en classe, il est l'heure. Chacun parle sa propre langue, très souvent un tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets descendre. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étends. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on s'efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin, frère. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Là où ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille
et les étoiles, je ne souhaiterais plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes, je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin, on sait. Je ne souhaiterais plus les rues de ma peine, l'amour ça tue, ce quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on s'aime. Oh, 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 Tu as vu que Monsieur Henry n'est pas là cette semaine. C'est son assistant qui va donner cours. Ah non, je savais pas. À tous les coups, il va être tout gêné et il va pas arrêter de se tromper. Toi au moins, tu sais bien m'expliquer dans tes vidéos. Tu devrais prendre sa place. Ouais, mais devant la caméra, c'est différent. En vrai, je suis trop timide. Mais non, je suis sûre que tu t'en sortirais très bien. Faut juste que tu oublies que tu donnes cours devant 120 personnes. Comment va mon grand youtubeur aujourd'hui? Ah, ah, ah. Tu deviens de plus en plus drôle, Clara. Ces vidéos, elles aident les gens au moins. N'importe quoi. On a surtout envie de dormir devant. T'abuses un peu. Laisse-lui faire ce qui lui plaît. C'est bon, je rigole avec lui, pas de lui. Pas vrai, Rémi? Puis, t'es censé être avec moi, je te rappelle. On va pas dire que ces vidéos sont utiles non plus. Bah si, moi je trouvais ça cool. C'est grâce à lui que j'ai compris le cours de Monsieur Stendhal. Ouais, en plus, elle a pas mal marché, ma dernière vidéo. J'ai eu plus de 200 vues. Même mort de rire, 200 vues, était déjà content. On a le futur Cyprien devant nous. J'ai eu plus de 900 likes sur mon dernier post Instagram. C'est tout simplement que tes vidéos sont nulles. Ouais, mais j'essaye d'aider les gens, moi. Avant d'essayer d'aider les gens, trouve-toi plus d'un ami et on en reparlera. Bon, on va vous chercher à manger? Partez sans moi, j'arrive dans 2 minutes. Viens avec moi, toi. Allez, viens. Tu le prends pas mal, hein, mon petit Rémi. Tu sais bien que ce ne sont que des blagues. Oui, je sais. Bah, bien sûr. Tu sais bien que t'es mon petit préféré. Bon, je vais y aller, tu m'en veux pas? À la prochaine, mon petit Rémi.
Britney à ma place. Ben, Clara, c'est Estelle, moi. T'es blonde, t'as plus rose. Toi, c'est Britney. Bye bye. Quoi? Britney Spears. Elle est conne en plus. Baby, can't you see? I'm falling. Bon, c'est quoi ton scoop? On a appris un truc de fou avec Alex. Vous voyez la nouvelle de Bac A? Elle sort avec Guillaume. Guillaume, le grand frère de Céline? C'est pas vrai! Mais il a au moins 28 ans, ça pourrait être son père. Ouais, et on raconte même qu'ils viennent ensemble à la soirée de samedi. Je suis choquée. Il est tombé bien bas. Au fait, Charlie, tu m'expliques pourquoi t'étais en train de parler avec Rémi tantôt? Bah, on est encore ensemble, il est sympa, quoi. Mais t'es sérieuse? C'est un gros pauvre type, Rémi. Ouais, il m'en restait trop de données en primaire, en plus. Ah ouais, il est dégueu. En plus, maintenant, il fait des vidéos YouTube. Futur Cyprien. Regardez, on va bien se marrer. Hé Rémi, t'es dispo samedi soir? Qui est... Moi? Bah oui, toi. Ah, je sais pas trop... De toute façon, t'as pas le choix. T'es invité, tu viens, c'est chez Grégoire. Et par contre, c'est déguisé, donc je compte sur toi pour me faire rire. Hein. C'est à 20h. Tu seras là, hein? Oui. À samedi? Quoi? Je savais pas que c'était déguisé. Mais non. Ça va être génial. Il est déjà l'heure, les gars, on accourt. On va quand même lui dire que c'est pas vrai. Bah non, pourquoi lui dirait? Bah, on va quand même pas se foutre de sa gueule, si. C'est une blague, elle va pas le prendre mal. Il est pas là, Alex? Non, son coiffeur a raté sa coupe. Il m'a envoyé une photo, c'est une catastrophe. Il ne viendra pas avant au moins 3 semaines. Mais c'est mon père, son coiffeur. Hé, les gars, regardez qui voilà! Eh, c'est Rémi sans amis, il devrait m'en venir. Allez, viens, Rémi. Bah... Bah... Vous êtes pas déguisé? Mais ça a jamais été déguisé. Chut. Non, ça a été annulé, on te l'avait pas dit. Bah non. Pour une fois qu'il est bien sapé. Pardon? Bon Rémi, si tu allais nous chercher des verres. Et prends-nous quelque chose de sérieux, hein. Oui. Par contre, il va quand même pas nous coller au cul toute la soirée. Tracasse pas, j'ai une idée. Fais-moi confiance. Enfin, on a failli attendre. C'est pas trop tôt. Au fait, Rémi, Charlie m'a dit que t'avais fait de la danse quand t'étais petit. T'as pas envie de me faire une petite démo? Je sais pas, je suis pas trop échauffé là. Si, je viens avec toi. Alors ça vaut de l'or, ça va bien tourner.
J'ai raté le seul bus de l'heure. L'entretien d'embauche, ça c'est sous le nez. Pour une fois qu'on me propose un job correct, il faut que je le loupe. Si seulement j'avais pas cherché mes clés pendant une demi-heure ce matin, je l'aurais eu ce bus. Enfin bon. Une classe celui-là. Et bien habillé. Et il dit quoi? Intellectuel en plus. Je comprends pas un mot sur deux. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle lit mon journal sans gêne. Ah, les gens de nos jours. Ah mais je rêve. Mais c'est Maurice la saucisse. Maurice la saucisse, c'est bien toi? Maurice, saucisse. Je vous arrête tout de suite. Je suis marié. Mais non, c'est moi, Clara Lambert. On était ensemble en primaire chez Mme Isabelle. On doit avoir quoi, les 11 ans? Il veut pas m'avoir oublié, j'ai marqué son enfance. Ah oui, Clara, qui me piquait toujours mon plumier. Elle est tombée bien bas. Ah oui, Clara, ça me revient. Que dis-tu? Bon, si dans 5 minutes elle me parle encore, je simule un appel. Alarme enclenchée. J'ai fait des études de marketing, puis j'ai travaillé dans une super boîte. Mais bon, l'ambiance était pas top. Ouais, enfin, je me suis fait virer après m'être tapé tout le monde, quoi. Ah, mais c'est formidable. Plus que 4 minutes. Tiens bon, Maurice. Du coup, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai plein de super projets perso, je profite de la vie, j'ai un super appart depuis quelques mois, tout va super. Ouais, enfin, c'est plutôt chômage, pâtes, glandes et flemme dans un magnifique 30 mètres carrés payé par ma mère. Quoi? Ils vont envoyer un deuxième robot sur Mars? Super, donc tu cherches un emploi? Ouais, on peut dire ça. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? J'espère qu'il est aussi peu bavard qu'à l'époque parce que j'ai pas toute la journée à lui consacrer, moi. Je travaille dans le développement de nouvelles technologies. Je suis marié depuis un peu plus d'1 an et on attend des jumeaux. Ouais, ça, c'était pas prévu. Ah, tu travailles? Et ils cherchent pas les gens dans ta boîte? Bien joué, Clara, qui ne t'entraîne à rien. Mais quelle gratteuse celle-là, elle n'a pas honte. Pas pour le moment, je pense pas. Mais je connais bien Max, mon patron. Si tu veux, je te parlerai de toi. Ouh là là, si monsieur de la Bastine savait que je l'appelle Max, c'est sûr qu'il y aurait une deuxième place dans sa boîte. La mienne. Ah, c'est gentil, je t'enverrai mon CV. S'il te plaît, Maurice la saucisse, sauve-moi de cette galère. Oui, oui, je le mettrai sur son bureau. Ou plutôt, à côté de son bureau. Dans la poubelle. Bon, j'en ai par-dessus la tête. Quand est-ce que mon téléphone sonne? Oh, désolé, c'est Max. À plus tard. Oui, allô, Max? Oh, pardon, monsieur le directeur, je vous ai pris pour mon beau-frère. Comment allez-vous? Ah, j'ai vraiment de la tchatch. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You would want me down. I struggled on the ground. Oh, so I
des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps d'épargne, personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Et des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Et des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-la-la, 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 ta-la-la. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y rappe. Et des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Et des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Oh, 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 quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-la-la, 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 ta-la-la. Ah, voilà mon employé préféré. Alors, la soirée d'hier s'est bien passée? Tu t'es remise de tes émotions? J'espère que tu tiendras le coup d'ici à ce soir. Tiens, voilà tes dossiers du jour. Retravaille ta mise en page et essaye de faire moins de fautes que la semaine passée, si possible. Merci. Pourquoi les désirez-vous? Comme d'habitude, prière, Mélanie. Dis, Mélanie, regarde un peu tes dossiers de minutes avec moi. T'as pas l'impression qu'il manque quelque chose? Ils sont où les alinéas et le nouveau logo de l'agence? Je veux ça en 30 minutes sur mon bureau et fais plus attention la prochaine fois. Excusez-moi, ce sera sur votre bureau dans 20 minutes. Eh ben dis donc, je vois que les beaux jours arrivent et les jupes avec. Tu fais le trottoir après ou quoi? Je dois imposer un dress code? Excusez-moi, je ne la mettrai plus. J'espère bien. Voici la correction de la mise en page et mes 5 dossiers de ces 2 dernières heures.
Je m'excuse encore et j'espère que cette fois, mon travail sera à la hauteur de vos attentes. Premièrement, t'es-je autorisée à sortir? Je te rappelle qu'il y a des règles ici, c'est pas toi qui fais la loi. Puis je vois que tu as des initiatives pour sortir, mais pas l'ose d'une seule au travail. En plus, je dois te parler d'un truc pour tes vacances, c'est pas possible. Mais elles sont réservées depuis plus d'1 an et les billets d'avion sont déjà payés. Attends, mais je rêve là! Tu es ici depuis seulement 2 ans et tu réserves tes vacances autant à l'avance? Ça fait 10 ans que je suis ici et j'ose à peine planifier mes congés. Et puis fais attention, Mélanie. Tu sais, tu pourrais être en vacances toute l'année. Et puis, tu auras du mal à retrouver du travail. En plus, on est tous connectés dans ce milieu. Ah, mais je savais que j'allais encore te faire pleurer. Va pleurnicher ailleurs! Oui, allô? Tu te rappelles ce dont on avait parlé le mois passé? Ça a encore recommencé aujourd'hui. C'est devenu de pire en pire. Là, c'est trop pour moi. Il se passe en son contraire, qui lui sont faciles à trouver. Le bonhomme n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaie d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les stocks. Il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. C'est ça, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. Il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais.
chérie. Je pense qu'il manque une bouteille. Tu peux en racheter une, s'il te plaît? Mais non, voyons. Tu vois bien que le compte est juste. Au fait, j'ai réussi à convaincre les Miller à m'acheter 2 paires de Bic Action d'Amiens. Ça te dérange si on propose ce soir? Bah, peut-être pas pendant la fête, mais plus souvent de partir alors. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, je vais ouvrir. Bonjour Yvette, bonjour André. Bonjour Clara, merci de nous inviter pour ce repas, c'est fort aimable. Venez vous asseoir, vous êtes les premiers. Ah ça, c'est mon mari. Il est plus ponctuel qu'un chinois. Arrête avec tes sottises, là tu me fais honte. Mais si, tu sais bien, notre facteur, il est chinois ou un truc dans le genre. Et il est toujours à l'heure. Eh ben Yvette, vous êtes très élégante aujourd'hui. Merci Jean. Ah, je crois que c'est Marc, je vais ouvrir. Salut Marc, mais je vois que ta femme n'est pas avec toi. Elle t'a enfin quitté? Bon, elle t'a laissé les gosses au moins. Sacré Jean, hein. On te reconnaît bien là, hein. Elle est simplement malade. Mais elle m'a laissé les petits démons aujourd'hui. Il fait beau, profitez du soleil. Allez vous servir à boire dans la cuisine. Oh, super, on va jouer à la touche. Tu vas voir, tu ne m'attraperas jamais. De toute manière, je m'en fous, je joue pas. Mauvaise perdante, tu vas aller pleurer chez ta mère. C'est la tienne aussi, idiot. Oh, super, il y a depuis le début. Brahms. Alors comme ça, Charlotte est malade? Je passerai la voir. Oh, mais ne t'inquiète pas, Clara. Elle a simplement une petite grippe. Et elle ne voudrait surtout pas que tu l'attrapes. Serre-toi une bière, vieux. Merci, hein. Merci Marc d'avoir coupé la haie des deux côtés. Oh, mais c'est tout naturel. Entre voisins, on s'entraide. Et vos cookies de remerciement étaient très bons, Yvette. Et d'ailleurs, tu as pris 4 paquets pour Clara? Oh non, je l'ai oublié. Un paquet pour moi, mais pourquoi? Pour être venu nous aider l'autre jour, tu vois, avec l'ordinateur, car sans toi, on ne s'en serait pas sorti. Oh ça, mais ce n'était rien. Ah, j'aimerais tellement que mes enfants soient comme toi. Tu plaisantes, André. Bon, on n'attend plus que Chloé, Xavier et sa fille. Je vais servir l'apéro. Ça sent drôlement bon. Ça l'est, j'ai joué au goûteur tout à l'heure. Voyons, Jean, c'était pour les invités. On avait Voilà dit Xavier, que je ne t'entends pas chérie. Je m'occupe des invités. Bonjour tout le monde, merci de nous inviter, Jean, Clara. Coucou Saphir. Tu connais Lucie, je crois. Elle est dans le jardin. Je dois la rejoindre. Oui. Vas-y ma chérie. Comment vas-tu, Xavier? Oh, la routine. Je traite mes dossiers pour le cabinet et on me fout la paix. Et sinon, t'as quelqu'un en vue? Et voilà, elle joue encore à Marieux. Tu sais, la jeune Chloé vient aujourd'hui. C'est une jolie fille et intelligente. Elle est célibataire. Et avocate. Elle m'a dit qu'elle cherchait encore l'amour. Laissez donc un peu jeune homme tranquille, on n'est pas dans l'amour dans le shopping. Mais t'es qu'un vieux con, hein? C'est l'amour est dans le De toute façon, je n'aime pas ces niaiseries. Oh! J'en ai une bonne. Vous savez ce que c'est l'amour? Dis-nous. 5 lettres, 3 voyelles et 2 idiots. Mais Jean, mais c'est bon. Ah, je parierais sur Chloé. Ou alors c'est le facteur. Ou les témoins de Jéhovah. Ou la police. Ou un tueur en série. On prenait justement l'apéro. Tu te souviens de Xavier? Le joli gamin à côté de moi. Oui, évidemment. J'ai déjà eu le plaisir de le rencontrer. Plaisir partagé. Et d'ailleurs, il y avait un petit chien tout près de chez moi. Alors je l'ai pris, mais je crois qu'il s'est perdu. C'est pas à vous? C'est pas à toi, Xavier? Mais oui, Xavier, tu es fan des animaux. Tu pourrais aider cette chère Chloé, non? Qu'en penses-tu? Ouais, je le ferai avec plaisir. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Eh bien, tout le monde est là, alors on va passer à table. Xavier, Chloé, je vous ai passé. Mais les enfants, c'est pas possible là. Vous me commencez sérieusement à me taper sur le nez. Xavier, Chloé, je vous ai passé côte à côte.
Sinon, moi je suis totalement contre la fermeture des frontières. Allez, je trouve que nous avons tous le droit à une vie meilleure. Et puis, je me sens directement concernée. J'ai rencontré un Iranien avec un énorme cœur. Un type doux, gentil, Mustapha. D'accord. En me garant tout à l'heure, il m'a semblé avoir accroché ta voiture. Enfin, j'ai touché ta voiture. Je pense qu'il y a une griffe, mais mon Iranien est garagiste. Il te fera un énorme petit prix. Ok, d'accord. Mais je rêve. Tu nous écoutes même pas, en fait. Tu sais que tu travailles beaucoup trop. J'ai l'impression que le travail passe au-dessus de nos conversations. D'ailleurs, t'es plus la même. Tu parles plus et tu critiques plus. Franchement, c'était chouette cet apéro. On a bu des cafés, on a parlé de mes problèmes et t'écoutais pas. Mais si, j'écoutais. Non, il faut pas fermer les frontières et tu me laisseras un chèque pour la griffe. Ben voilà, elle est de retour. Allez, laisse le boulot, viens papoter. Vas-y, tu lui as fait quoi aujourd'hui à ton employé? Crois-moi, la pression est toujours présente. J'ai vraiment besoin de t'en parler, mais là, je dois finir tous mes documents. J'ai la réunion avec les employés demain. Aujourd'hui, pas de blabla à propos de cette bouffonne. Ah, excuse-nous, madame la directrice. Bien sûr, être employé, c'est beaucoup moins stressant. J'ai pas la même pression que toi, hein. Oh, ça va. Tu vas pas encore te plaindre de mon poste. Tu sais très bien que ce que je fais n'est pas si simple. Mais non, on est fiers de toi. Et puis, je sais que je peux compter sur toi si je perds mon boulot. Oui, enfin, personnellement, je préfère vraiment que notre relation reste comme elle est. Parce que, pas méchamment, hein, mais toi, patronne, je pourrais pas supporter que tu me maltraites. Ouais, genre l'employé victime qui se fait maltraiter par le patron super hagard. Comme le patron Mustapha. Mais ton Mustapha, il a pas besoin de se laisser faire. Et moi, je ne maltraite pas. Je fais juste mon travail. Il est important que les choses soient bien faites. Je suis très pointilleuse et vous le savez bien. Oui, mais bon, utiliser la méchanceté pour régner, c'est pas trop toi. Enfin, je trouve que tu joues un rôle qui ne te correspond pas trop. Ah bon? Je joue un rôle? Dis-le tout de suite que je suis qu'une faux cul. Allez, allez, calme-toi et bois ton café. Pourquoi tu t'énerves comme ça sur moi d'un coup? J'ai rien dit de mal. Pourquoi tu fais la susceptible? D'habitude, quand on parle de ton boulot, tu te marres. J'ai plus envie qu'on parle du boulot. Arrêtons. Je vous dis que faire ce que je fais n'est pas simple. Gérer des êtres humains, c'est comme être professeur. Tu as besoin d'un élève sur lequel tu mets la pression. Je détends l'atmosphère sur le lieu de travail, tout simplement. Allez, allez, maintenant je propose que tu te poses et que tu dégustes mon excellente décade. Parce que tu sais, la caféine peut entre autres effets accélérer le rythme cardiaque, provoquer des insomnies, de l'impatience et même du stress. Un arrêt brutal peut conduire à des symptômes de sevrage, comme des maux de tête ou une certaine... Bon, t'es très cultivée, chapeau pour ça, mais je crois que Clara se fiche totalement de savoir l'origine des problèmes dans sa vie, hein. Mais c'est pas le café qui met dans cet état. Enfin, entre autres, je trouve juste que des fois, j'en fais trop. Je suis désolée, mais il faut que je sois seule pour me plonger dans mes documents. Il faut vraiment que je finisse tout ça. Mais, et l'apéro alors? Mais je vais apporter des knackis. Je pense que tu devrais pas t'isoler comme ça. Franchement, assieds-toi avec nous et, je sais pas, prends un knacki. J'ai eu une grosse journée. En plus, j'ai une grosse migraine. Je suis désolée, mais il faut que je finisse de travailler. Oui, enfin, quand tu te sens prête, tu m'appelles. Oui, oui, oui. C'est vraiment dommage. Tu sais, quand j'ai la migraine, Mustapha me fait un merveilleux thé oriental avec... Oui. Ouh, je crois que j'ai oui. Allez, bisous, hein. Oui, 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 oui.
Mais regarde-toi! Tu n'as pas honte? Sans tout ce maquillage, tu n'es personne. Sans tes talons, tu n'es personne. Puis, tu prends les gens de haut quand tu es sur ton siège en cuir noir. Pourquoi est-ce que tu te sens supérieure à cette Mélanie? Au fond, vous êtes deux femmes, les mêmes. Vous savez, je ne suis pas méchante. Je me défoule. C'est humain de se défouler, non? Vous devez vous dire que je suis affecte. Eh bien, c'est vrai. Mais, au fond, je suis blessée. Le monde des adultes n'est pas tout rose. Chacun son bourreau. Scarbeck. Une employée porte plainte pour violence physique contre son sous-directeur. Vous voyez? Violence physique. Il y a pire que moi. Et je culpabilise pour le peu que je fais. Dis-moi, j'aurais pas oublié mes clés sur ton canapé? Oh, et tiens, je t'ai remis ton courrier. Super. Encore plus de papier. Ça te déchire. Mais voilà tes clés. Ah, super, merci. Et dis, je me disais, vu que l'apéro ne s'est pas fait, est-ce que je pourrais récupérer mes knackis? Alors là, hors de question. Allez, sors. Allez, mange-les, prends soin de ta bisous, je t'aime. Oui. Madame, monsieur le procureur, je, sous-signé Mélanie Maréchal, née le 14 mai 1992 à Liège, vous informe porter plainte contre Clara Lambert pour harcèlement moral. En date du 25 mars 2018 au 15 avril 2019, j'ai en effet été victime des faits suivants. Harcèlement, dénigrement, violence verbale. Oui, j'arrive tout de suite, mon amour. 2 secondes. Allô? J'ai vraiment besoin de toi, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore disputé avec ton homme? Non, enfin oui, mais je vais te traîner au tribunal. Au tribunal? Attends, je comprends là. Sois plus clair. Allô? Y a quelqu'un qui m'explique? J'ai reçu une lettre, une plainte de Mélanie Maréchal. Tu avais raison, tout ça était bien trop loin, j'aurais dû t'écouter. Elle a porté plainte. Écoute, je vais pas t'enfoncer plus loin, mais je te l'avais dit. Tu sais, c'est comme à l'école primaire. T'ennuies un camarade, tu vas quoi? En plus, je suis sûr que ça te fera le plus grand bien. Tu ne manges pas tes mots. Tu sais quoi, je vais te laisser. J'avais besoin que tu me réconfortes, pas que tu remues le couteau dans la plaie. Non, mais justement, c'est pour te faire rire. En plus, j'ai fait une erreur. Dans ton cas, c'est l'instituteur qui ennuie l'élève. T'iras pas ou quoi? T'auras juste les parents sur le dos. Mais j'ai pas envie de rencontrer les parents. Enfin, la justice. J'ai peur et puis je suis même pas sûre qu'un avocat accepte de me tirer de là. Écoute, les choses sont faites. Quoi que je dise, quoi que je fasse, je vais pas t'éviter ce procès. Je peux seulement t'accompagner. Et quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Ne prends pas cette plainte comme une punition. Prends-la comme une leçon. Je suis sûr que cela te permettra de te reconstruire. Oui, tu as peut-être raison. Mais j'ai peur.
J'ai pas envie d'affronter le regard des gens, les jugements, et puis... Tu penses pas qu'elle aussi, elle a peur? Je veux dire, elle a quand même dénoncé sa patronne. Qui plus est, et son harceleur. Tu penses pas qu'elle devrait avoir plus peur que toi? De plus, je suis sûr qu'elle s'imagine que tu auras des avocats d'enfer pour protéger le diable que tu es. Désolé, ça te dérange peut-être si j'utilise ces termes? Bah, j'ai reçu une lettre qui le disait officiellement. Tu as donc officiellement le droit de me traiter comme une criminelle. Lors de ton procès, tu seras à la place de ton employé. Ça va être dur. Mais tu verras, tu ressortiras en nouvelle femme. Ils vont me traiter comme une tueuse! Mais non, t'es pas une tueuse. Tes mots et tes actes t'ont blessé. Certes, mais au moins tu te rends compte. Et c'est ça l'important. Tu penses que je devrais l'inviter à boire un café pour m'excuser? Je pense pas qu'il a suffi d'un café ou d'une excuse vite articulée pour que le peuple juge pardonne la Shoah. Un mail alors? Je dois excuser mon comportement. C'est pour mon bien, il faut que je parle à cette petite balance. Je pense que pour le bien de tout le monde, on va attendre que tout ça se calme un peu. C'est dingue. J'ai tellement pris l'habitude d'être méchante avec elle que c'est devenu automatique. Mais tu as raison, je dois pas réagir à chaud. Voilà. Demain, au bureau, reste naturel. Ne laisse pas paraître que tu es heurté. Commence par faire des petits trucs sympas. Mais pas trop, ça paraît hypocrite. Ensuite, tu la prends à part, calmement, et tu t'excuses. Mais sans laisser paraître que tu es au courant de la plainte. En tout cas, si tu as besoin de moi, je suis là. T'es rassuré? Oui, beau plan. Qui sait, peut-être qu'elle retirera sa plainte et on travaillera comme avant, comme si de rien n'était. Un nouveau départ. Et je sais, j'ai peut-être même gagné un séjour en tôle. D'ailleurs, tu sais comment c'est la prison, toi? Je m'imagine pas du tout là-bas. T'as jamais regardé la série Orange is the New Black sur Netflix? Non, pourquoi? Bah, c'est assez... Bref. Sur ce, je vais te laisser. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui n'est pas la fin de tout. Ça peut même être le début du changement. Ne prends pas cette plainte comme une punition. Prends-la comme un tremplin vers une nouvelle vie. Milou, si tu ne reviens pas, je me remis! Oui, 2 secondes! Ça va, merci. À bientôt, Milou. Alors, Orange is the New Black. The animals trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. And you've got time. Détenue 213, Clara Lambert, morte. Comme un four à jeter à la mer, des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air, pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert, et je cours, je me raccroche à la vie. Je
comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de mer, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Vous maintenez nier les faits qui vous sont reprochés? Très bien, pour vous asseoir. Maître Thomas, pour la partie civile, c'est à vous. Madame le Président, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous démontrer à quel point Madame Clara Lambert a manipulé et harcelé ma cliente, et cela depuis des mois. J'aimerais donc appeler à témoigner Madame Mélanie Maréchal. Je vous dépose également les dernières évaluations de ma cliente. Vous pourrez constater qu'elles sont médiocres et qu'elles ne reflètent en aucun point les qualités d'employée de Madame Maréchal. Madame Maréchal, pouvez-vous lever? Madame Maréchal, pouvez-vous nous raconter ce que vous a fait subir Madame Clara Lambert? Elle ne m'a jamais agressée physiquement. C'est psychologiquement qu'elle m'a détruite. De jour en jour, de semaine en semaine, c'était de plus en plus horrible. J'ai même réussi à ressentir du dégoût pour moi-même. Et qu'avez-vous fait pour empêcher ces agissements? Au début, j'essayais de lui faire face, de tenir bon, mais je ne pouvais pas perdre mon travail. Elle avait ce truc pour détruire ma vie et mes projets en un claquement de doigts. Elle dégradait mon travail, trafiquait mes évaluations. Vous savez, je n'aurais pas su partir. Elles étaient si mauvaises. Elle me traitait de bonne à rien, d'idiote, et j'en passe. J'ai même fini par croire que tout ce qu'elle disait était vrai. Et jugez-vous ces propos légitimes? Bien sûr que non. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait appel à quelqu'un, un responsable, un proche? Mon mari ne l'a pas tout de suite découvert. Je craquais quand je rentrais, mais je me cachais. Un jour, il m'a vue et j'ai fini par tout lui raconter. Il a voulu aller voir la police, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je n'en sais rien. Est-il vrai, Madame Maréchal, que vous avez tenté de mettre fin à vos jours suite à ce que vous subissiez à cette période? Oui. Merci, vous pouvez vous asseoir. Madame le procureur du roi. Donc, Madame Lambert,
Les éléments du dossier indiquent que vous avez commencé à harceler mademoiselle Mélanie Maréchal il y a environ 8 mois. Dans le rapport de police, au moment de la plainte, la victime dit, je cite, « La douleur morale et psychologique s'est transformée en douleur physique. Je n'avais plus la force d'aller au bureau, je ne voulais plus la voir. » Madame Lambert, je pense que les accusations qui sont portées contre vous sont sérieuses et ne peuvent pas rester sans conséquences. C'est pourquoi je demande une peine de 12 mois, avec sursis, ainsi qu'un suivi psychologique durant la durée de cette peine. Merci, Madame le procureur. Maître Charlier pour la défense, c'est à vous. Madame le Président, faisons le point. Quels sont réellement les éléments à charge de ma cliente? Madame le procureur, nous avons cellé une once de preuves tangibles permettant d'inculper ma cliente? Non. Nous n'avons que le témoignage d'une jeune femme instable psychologiquement. Et c'est léger, car je vous rappellerai que le doute bénéficie toujours à l'accusé. Or, ma cliente nie formellement avoir harcelé Madame Maréchal. Je place ce terme entre guillemets, car il ne correspond absolument pas à la situation rencontrée aujourd'hui. Peut-on d'ailleurs parler de harcèlement? Ma cliente a juste fait ce qui lui semblait nécessaire pour faire tourner son entreprise. Alors, je m'adresse à vous, Madame le Président. À vous, chère audience. N'avez-vous jamais eu à subir une remarque un peu désagréable ou désobligeante de la part d'un de vos collaborateurs? Et puis même, n'avez-vous jamais fait une remarque un peu désagréable ou désobligeante à l'un de vos collaborateurs? Étiez-vous pour la cause considéré comme harcelé ou harceleur? Je ne crois pas, non. Nous sommes tous passés par là, il me semble. J'appelle à témoigner Madame Charlotte Piret, la voisine de Clara Lambert, s'il vous plaît. Madame Piret, vous pouvez venir témoigner. Madame Piret, que pouvez-vous nous dire à propos de Clara Lambert? C'est une femme extraordinaire, toujours souriante et disponible pour les voisins. Elle m'a beaucoup rendu service. Et vous n'avez jamais pensé capable d'agir ainsi? Enfin, je veux dire que la description que nous fait Maître Thomas ne correspond en rien à la vôtre. Eh bien, il est vrai qu'elle est vite énervée, mais c'est son tempérament, rien de méchant. Elle a la réplique facile, voilà tout. Et l'avez-vous déjà surprise, par hasard, en train d'être infecte, odieuse ou un peu désagréable avec quelqu'un? Jamais. Un tantinet agacé par les retards du facteur, rien d'autre. C'est parce qu'il me semblait que vous passiez. Madame le Président, je vous écoute. Il ne s'agissait pas là que de simples remarques. En effet, d'autres témoins sont présents dans la salle et ont accepté de témoigner des agissements de Madame Lambert. Il s'agit de Julien Cornet, le mari de ma cliente, ainsi que d'Alexandre Moreau, un ami de la prévenue. Monsieur Cornet, vous pouvez venir témoigner. Monsieur Cornet, comment avez-vous compris ce qu'il se passait entre votre femme et sa patronne? Un jour, en rentrant du travail, je l'ai trouvée en train de pleurer. Jamais je ne l'avais vue dans un tel état. Elle ne savait plus parler. Quand elle s'est calmée, elle m'a tout raconté. Et que vous a-t-elle dit précisément? Elle était à bout. Elle me disait qu'elle ne servait plus à rien et qu'elle allait tout laisser tomber. Elle répétait tout le temps « je suis nulle ». J'aimerais savoir, monsieur Cornet, combien de temps y a-t-il eu entre ce moment et sa tentative de suicide? Quelques jours à peine, tout s'est passé si vite. J'ai seulement eu le temps de me rendre compte de ce qui arrivait, qu'il était trop tard pour l'aider. Bien, je vous remercie. Vous pouvez retourner vous asseoir. Alexandre Moreau, levez-vous s'il vous plaît. Monsieur Moreau, depuis combien de temps connaissez-vous Clara Lambert? On s'est rencontrés à l'école. À ce moment-là, elle avait déjà ce pouvoir sur les autres. C'est mon amie et je pense pas qu'elle soit réellement mauvaise. C'est un peu comme un rôle qu'elle joue. Ah, donc vous voulez nous dire
qu'elle harcelait ses victimes de façon inconsciente. Non, non, je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait et qu'elle ne se rendait pas compte des conséquences. Et que pouvez-vous me dire du passé récent de Clara Lambert? Pas grand-chose. On est moins proches qu'avant. On se voit de temps en temps, mais on ne parle pas vraiment boulot. Avez-vous, monsieur Moreau, déjà été personnellement victime de Clara Lambert? Non, jamais. On était proches, on se soutenait. Vous savez, c'est pas un monstre, juste quelqu'un qui n'a pas une vie facile. J'aurais une dernière question pour vous alors, monsieur Moreau. Pourquoi n'avez-vous jamais réagi? Je ne me mêle pas de sa vie, maître. C'est une adulte. Ça ne me laissait pas indifférent, bien sûr, mais j'allais pas la dénoncer. Elle a tué personne tout de même. Elle faisait ça pour rire. Du moins, c'est ce que je pensais. Le problème, monsieur Moreau, c'est que le suicide n'est pas vraiment quelque chose avec lequel on peut rigoler. Je vous remercie. Merci, monsieur Moreau. Je vais maintenant demander à l'accusée si elle a quelque chose à rajouter. Il s'agissait d'impressionner, pas d'effrayer. Je ne suis pas responsable de la tentative de Mélanie. Si elle n'est pas capable de supporter la pression, qu'elle reste chez elle au lieu de venir travailler. Enfin, j'ai peut-être été un peu loin. Bien. Le verdict sera rendu dans 2 semaines. fantasy. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a bubble, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows Doesn't really matter to me. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got to throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Monstrosity. Easy come, Easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Never let me go. No, 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 no.
It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Mes claques contre des cloques et des flaques, mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Dans ma tête, les images du long métrage, où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais.
je m'en vais. Voilà. Il y a 5 ans, j'ai donc été condamnée à une peine de prison avec sursis et une amende au cours du procès qu'a tenté contre moi Mélanie Maréchal. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours. J'ai cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi suis-je devenue ce qu'on appelle une harceleuse? Mais la raison, si elle existe vraiment, me reste encore insaisissable, même si j'en distingue déjà quelques bribes. Ce dont je me souviens, notamment de mon enfance, c'est l'absence de mon père. Il était cadre dans une société informatique et tout le temps en déplacement. Ma mère, elle, faisait ce qu'elle pouvait pour nous éduquer, mon frère et moi. Je la revois rentrer des courses où elle nous avait acheté des tas de vêtements dont nous n'avions aucun besoin. Ou passer des soirées allongées sur le divan, le regard dans le vide. Ce n'est que bien plus tard que nous avons appris que ces attitudes sont les symptômes d'une maladie et que ma mère était maniaco-dépressive, ce qu'on appelle la bipolarité. À cette époque, nous aurions bien eu besoin de sa présence. J'ai toujours aimé parler, débattre, confronter mes idées à celles des autres. J'étais très forte pour imposer mes points de vue. J'adorais être prise pour une meneuse, même si pour cela il fallait utiliser des moqueries. Je me disais que ce n'était pas bien méchant, mais aujourd'hui, je sais que la moquerie détruit. Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur que prenait en moi ce besoin de me rassurer. Me rassurer, me prouver que j'existe, mais au détriment des autres. Me prouver que les responsables, c'était eux, pas moi. Je ne pouvais plus penser autrement. C'était trop risqué. Oui, c'était trop risqué, alors j'ai écrasé les gens. Oh, pas tous, bien sûr. Aujourd'hui, je sais que j'ai choisi mes victimes. D'abord des filles seules, déjà fragiles, puis des garçons aussi, ceux dont tout le monde se moque. C'est plus facile. On a vite sa petite cour de suiveurs qui nous suivent et nous admirent. Je suis devenue incapable de fonctionner autrement. Plusieurs échecs professionnels m'ont convaincue de la nécessité de cette attitude pour réussir. Ça marche. C'est ce que je me disais. Mais la réalité était tout autre et je refusais de le voir. Je vous supplie de ne pas tomber vous aussi dans le piège du harcèlement. Car il s'agit bien d'un piège. Un cercle vicieux dans lequel je me suis enferrée petit à petit. J'y ai perdu mon emploi et mon conjoint. Et si, aujourd'hui, je mesure la gravité des faits que j'ai commis, cela a pris du temps. Ne perdez pas non plus courage si vous sentez que vous devenez victime d'un harceleur. Ne le laissez pas insinuer ce poison à l'intérieur de vous. Croyez en vos capacités. Écoutez ce que votre cœur et ce que votre corps vous disent. Mais surtout, parlez-en autour de vous. C'est votre droit, mais aussi votre devoir. Soyez des hommes et des femmes debout. Après l'amour